Le fait qu'il y ait une différence et une importance particulière dans le ministère de Paul a beaucoup d'évidences solides et d'attestations fortes. Il le savait et s'en référait souvent à la fois quant à sa substance et à la façon dont il l'a reçue. Ceci s'exprime par des paroles comme celle-ci: l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Comment? Par révélation. Le mystère m'a été donné à connaître. D'après quoi, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère de Christ. À moi, cette grâce a été donnée de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère. Éphésiens 3, 2, 4, 8, 9. Alors que Paul ne dit pas qu'il était le seul à qui le mystère avait été révélé, il revendique qu'en tant que dispensation et ministère, cela lui fut révélé d'une manière distinctement personnelle et directement du ciel. Il a affirmé qu'il a été divinement saisi en vue de ce ministère particulier. Ce que fut cette révélation doit s'étendre sur tout ce que nous publierons. Pour le moment, nous sommes occupés avec le fait de la vocation spécifique de Paul. Le déchaînement du diable, son invective, sa haine, sa malice, sa cruauté meurtrière et ses forces concentrées contre cet homme sans aucune rémission sont parmi les évidences de sa vocation spécifique, non des moindres. C'était assurément en raison de ce qui était transmis par son moyen, et non pas simplement à cause de sa personnalité. Cela commença et se manifesta par le même dénouement avant que Paul en fût le vase appréhendé. Pour voir et comprendre ceci, nous devons revenir en arrière au seul homme qui avait auparavant vu ce qui fut montré à Paul. Nous parlons d'Étienne comme étant le premier martyr chrétien et nous sommes profondément émus quand nous lisons le rapport de sa mort. Mais combien Étienne a été peu compris, combien nous avons été aveugles sur la véritable signification de sa mort, sa destruction par des hommes contrôlés par Satan. Une considération réfléchie du discours d'Étienne devant le Sanhédrin juif montrera qu'Étienne était comme une préface, une introduction au ministère de Paul. Si Étienne avait vécu, il y a peu de doute que lui et Paul se seraient trouvés puissamment associés dans la dispensation du mystère. Ceci suppose bien sûr que le Seigneur n'aurait pas prévu qu'Étienne mourrait, que dans cette prescience, il n'aurait pas désigné Paul comme l'unique dispensateur de ce ministère dans sa plénitude. La souveraineté divine a rarement été davantage mise en évidence que dans la présence de Saül avec Étienne au moment de la mort de ces derniers, quoique complices de cette mort. Tandis que nous nous mouvons avec Étienne durant ce long discours, en suivant sa pensée depuis Abraham jusqu'à Christ, le juste, en passant par Isaac, Jacob, les patriarches, Joseph, Israël, Moïse, l'Égypte, l'Exode, le Sinaï, le tabernacle, le désert, Josué, David, Salomon, le temple, les prophètes. Il y a une seule chose qui se trouve d'un bout à l'autre dans la pensée d'Étienne, et cette chose unique est la clé de tout. Et plus que toute autre chose, ce qui explique, définit et caractérise Paul et son ministère. Cette chose unique est que Dieu est toujours d'éternité en éternité, en train de poursuivre un but qui englobe tout. À travers la faillite humaine, l'obstruction humaine est satanique, et la tentative de frustrer, par une variété et une multitude de voies, de moyens et de personnes, dans toutes les générations et dans tous les âges, Dieu continue toujours d'avancer. Ces instruments désirés choisis peuvent devenir une entrave plutôt qu'une aide. Des nations, des empires, des systèmes peuvent s'opposer à faire obstruction, des circonstances peuvent sembler le limiter, mais autant marqué, on le trouve non dans un état d'abandon, mais toujours en train d'avancer. Il s'est formé un dessein et s'est fixé un but, et ce but sera atteint. Que les Juifs s'opposent, comme le dit Étienne, vous opposez toujours au Saint-Esprit. Tant pis pour les Juifs. C'est là le terrible résultat du discours d'Étienne. Il y a d'autres traits caractéristiques dans ce dessein qui inclut tout le reste. Le dessein de Dieu est céleste, vaste, spirituel, éternel.